ton, puis ça décroche. On Ben est en donc. ligne. Ben, je veux dire, on En tout cas, enregistre. tout ça pour dire que j'ai eu peur. Hein? Hey, je m'imagine. Ouais, ça doit. Je ne savais pas où je suis allée aujourd'hui. Attends un petit peu. Chez Léandre. Ben, n'importe quoi. Il y a trop de COVID, là. Oh, oh. Je suis allée à la bibliothèque. OK, OK. On a vraiment une belle bibliothèque. Ça faisait quoi? Dire vraiment, là, y aller, là, ça faisait la première fois que j'allais à la bibliothèque à la Serre. Là. Avant ça, je faisais partie de OK. Dupuis. Mais tu parles d'une différence de grosseur de bibliothèque, toi. Hein? J'ai tout trouvé les livres que je voulais. Fait que je suis dans la lecture. OK, tu restais au centre du Puy à Montréal, c'est ça? Moins gros. As-tu déjà été là? Oui. T'as-tu déjà été là? Oui. Qui n'a pas été là, je ne sais pas. Levez Je la sais main. pas. Mais ça n'existe plus, là. Ben, c'était pas Eaton. C'est pas Eaton, ça? C'était pas Eaton? Rendu à Eaton, je pensais. Non, Dupuis, c'était québécois. Vraiment pur et simple. C'était Ah. les frères Dupuis qui avaient sorti Oh, ça à non, l'époque, dans non, les non. années. C'est pas de mon temps, ça. Mais je sais Oui, que. Non, c'est pas de mon temps. ben, mon frère Richard est allé, donc, il était en patin roulette là-dedans, il courait après. Micheline, Richard, puis Michel ont rentré là en patin roulette. Imagine. OK? Ben, et puis là, les agents couraient après eux autres. Ben, en patin, tu vas bien plus vite que courant. Ouais, puis surtout mon frère Michel, il paraît très, très rapide. Fait que, ils ont failli de le pogner, mais ils l'ont pas pogné. Non, tu sais, ils l'ont juste à peu près agrippé. Mais lui, il s'est sauvé comme un lapin. En tout cas, il me racontait ça, il me raconte ça, eux autres. C'est drôle. Des Ouais, moyens plans nègres. Hein? ben, quand t'es enfant, en tout cas. Oui, c'est ça. Bon, oui, quand tu es enfant, tu descends les escaliers sur les fesses, puis tu finis T'en descends deux ses fesses, puis le reste, tu le dévales, Exactement. tu le dévales en vol plané. Vous ne savez pas qu'est-ce que mon mari a fait, lui, ben pas lui exactement, mais son cousin, là. C'était dans sa jeunesse, là. Ils ont rentré un pony dans un hôtel. Vous Hein? imaginez-vous? Un pony. Un Oh. pony, un petit cheval. Ouais. Un poney, ouais. Ouais. Ils ont rentré ça, imagine-toi, dans l'hôtel. Et ils l'ont sorti, ça n'a pas pris de temps, supposément. Ben, je comprends. Je pense qu'ils n'ont pas donné de la bière. Tu fais du ravage? Non, non. OK. Ça, c'est beau. Avez-vous déjà vu la vidéo des singes puis des éléphants qui mangent, je pense que c'est des amarula? Oh mon Dieu. Oui, oui, oui. Le maroula, oui. Oui, ils adorent ça, ouais. Mais c'était vrai comment est-ce qu'ils sont chauds, sont sous, c'est pas mal, hein? C'est drôle à voir. Quand il mange ça. Oui, puis le singe, la journée après, tu vois que vraiment, mais vraiment, là, qu'est-ce que tu appelles un hangover en anglais, là? OK. Une journée d'après, là. C'est drôle de voir. Vous checkerez pour ça. Oui, OK, c'est sûr. Ouais, c'est C'est sûr. sur YouTube. C'est sur YouTube, c'est YouTube. ça? Ouais. Des affaires là-dedans, là. Bon. Mm.
On est en ligne sur un côté. Alors, ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va commencer le bonheur, hein, je pense. Commence de bonne heure, finit de bonne heure, Dan. Absolument. Vous devez sûrement m'entendre mieux comme ça, hein? Ah, mon Dieu, c'est clair, limpide. Écoute, ton micro est meilleur, c'est sûr, que Son sur les image, ordinateurs. son image est vraiment belle aussi, hein? Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. Alors, bienvenue tout le monde. On va commencer. Ah, mais il ne faut pas que j'oublie de quoi, hein, vous savez. Le son. Important. Important, le son. D'accord, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 313e émission. Alors, ce soir, le thème de ce soir, c'est l'hébergement. Hein, c'est large. L'hébergement, hein, ça peut dire une personne en condition de handicap qui reste à la maison, un appartement, ou en CHSLD, ou ainsi de suite. On parle de l'endroit où est-ce qu'on vit. Hein? C'est très, très important, surtout pour les personnes, justement, qui ont besoin peut-être une attention particulière pour des adaptations ou en ayant un appartement. Puis des fois, il n'y a pas beaucoup d'endroits hein, pour les personnes en condition de handicap ou les personnes qui sont en perte d'autonomie ou des personnes aînées. Donc, c'est ça qu'on va parler ce soir. Donc, alors, bonsoir. On va commencer par saluer nos amis sur le panel. Salut Geneviève, merci d'être là. Luc, c'est celui qui s'occupe du chronométrage. Salut Luc. Allô, allô. Sandra qui s'occupe de la co-animation. Salut Sandra, merci. Merci Salut. beaucoup. Excellent. Donc, Nicole, merci beaucoup d'être là. Et Marie, bienvenue tout le monde. Salut. Donc, sans plus tarder, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, c'est bien simple. Vous allez soit sur le profil de Daniel Pilote ou le profil de Justice de santé. Et puis, vous cliquez sur les événements. OK? C'est les derniers, de toute façon, qui sont sur la page, supposément les premiers que vous allez pouvoir prendre. Et vous cliquez dans l'événement, vous l'ouvrez et vous cliquez sur « Rejoindre l'événement ». Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, aussi, vous pouvez venir par le logiciel. Hein, c'est possible aussi. Hein, utiliser l'application. Donc, c'est une autre façon aussi pour venir directement sur notre panel de justice de santé. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes, soit disant tantôt, j'ai vu une couple de fois là, la bande passante, pas trop élevée. Hein? Je pense qu'il va falloir régler ça, mais ça va être réglé bientôt parce que je vais me relier avec un câble parce que là, je trouve ça trop difficile en ayant des bandes passantes trop basses. Avec le câble directement dans mon modem, ça va y aller un petit peu plus rapide. Puis on est les premiers, on est choyés. Fait que donc, je pense que je vais utiliser ça. Fait que bientôt. Alors, sur ce, si jamais vous avez des problèmes passantes, vous pouvez utiliser le téléphone. Donc, le 438-809-7799. Donc,
Et il ne faut pas oublier aussi de mettre l'identifiant, mais tout est indiqué aussi. L'identifiant, c'est le 450-895-2576, mais c'est indiqué dans les annonces, dans les bandes annonces. Donc, vous pouvez voir et vous pouvez prendre note des numéros. Ou vous pouvez aller directement aussi par les événements, les instructions, tout est là. Fait que vous pouvez aussi voir comment on s'y rend par téléphone. Donc, c'est ça. Et les directives, donc on ferme tous nos micros quand on sur le panel, bien sûr. Aussi, il ne faut pas entendre les bruits de maison. Aussi les images. Si vous fumez, mangez ou quelqu'un apparaît sur votre image ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez fermer votre image et puis revenir quand que vous voulez, bien sûr. Maintenant, aussi, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion sur le sujet. Bien sûr, maintenant, au bout de 4 minutes 30 secondes, il vous reste 30 secondes, à ce moment-là, c'est, vous allez voir un petit icône, ceux qui sont sur le panel, bien sûr, ceux qui sont en dehors sur le live, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est interne pour ceux qui participent sur le panel. Donc, c'est une petite icône avec des flèches par en avant qui veut dire accélérer, mais pour nous autres, dans notre jargon, ben, il reste 30 secondes. Donc, 30 secondes, écoutez, c'est 5 minutes qu'on veut dire maximum. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous voulez prendre toutes les 5 minutes, mais quand même. Fait que pour laisser la chance aux autres, ben, il faut quand même, quand c'est rendu là, laisser la chance et essayer de terminer ou sinon. Mais je vais intervenir, c'est sûr, bien poliment. Je ne veux pas vous couper. Des fois, vous dites quelque chose qui peut être intéressant. Je ne peux pas vous couper aussi. Là. Il faut que vous alliez jusqu'au qu'est-ce que vous voulez dire, mais jusqu'à temps que vous l'avez dit, ben là, après ça, ben, il faut laisser la chance aux autres. Donc, alors, Sandra, tu m'enverras les. Ah, OK, je pense que je les ai envoyés ici. Juste pour je voir. t'ai envoyé le premier, je vais te les envoyer au fur et à mesure. D'accord. D'accord, ben merci, merci Sandra. Alors, je vais continuer mon speech. Donc, bien sûr, on ne parle pas tout en même temps. Et vous avez tout en bas de votre page, réaction ou dans réaction, selon l'appareil que vous avez. Bien sûr, dans réaction, vous avez justement main levée. À ce moment-là, vous levez votre main, vous descendez votre main. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour ça. Et levez votre main comme vous avez des réactions. Toute réaction, ou gardez-les, marquez-le, je ne sais pas, et puis on va revenir, ça c'est sûr. Mais des fois, ça peut être important. On ne sait jamais. Maintenant, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, parce qu'on est en direct. Et puis, donc, c'est ça que j'avais à vous dire pour les directives. Bon, maintenant, on va commencer. Donc, toujours pour commencer, je félicite toujours le jour de la santé pour ceux qui travaillent très, très fort et on a hâte que ce soit mieux organisé parce que le principe travail-famille, c'est très difficile. Je vois beaucoup de personnes et puis, qui ont des difficultés avec ça. Là, parce que, tu sais, ils sont, mettons, ils font une semaine sur 2 et puis l'autre fin de semaine, là, ils peuvent se reposer au moins 2 jours. Mais quand même, après ça, il faut qu'ils travaillent quasiment des consécutifs. Ils ont une journée là-dedans qui peuvent se reposer, mais ils n'ont pas le temps de faire tout. Et puis, c'est là que ça peut être difficile, là, le concept, le travail, famille. Tu sais. Donc, alors aussi, merci pour ceux qui travaillent très fort et qui donnent ça avec une bienveillance extraordinaire. Merci beaucoup. Hein? Et c'est important. Et puis, les autres, c'est sûr qu'il ne faudra pas rester dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu assez difficile. Mais il faut là, quand même là, que tout le monde mette de l'eau dans leur vin, mais aussi que ça soit mieux organisé. Alors, c'est ça que j'avais à dire. Maintenant,
merci pour les proches aidants, hein, bien sûr. Les proches aidants, hein, c'est même, j'ai eu des courriels là, justement de personnes là, qui ont des difficultés comme proches aidants. Hein, sont victimes de tyrannie. Hein, donc, il y a des dirigeants leur font la vie dure. Okay? Et ben, la vie dure aussi, ben, quand ils se mettent 5-6, justement, là, pour vous dire là, exactement, pour vous trouver une façon de vous sortir, ils peuvent le faire. Donc, ça, il faudrait là, que ça change. Ça n'a pas de sens. Aussi, je veux remercier le département d'entretien. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. On n'en parle pas assez de ceux-là. Ils sont incognito, mais ils sont là. Même, je vous dirais qu'ils sont quasiment, ils font le psychosocial, ils parlent avec le bon, ils leur disent bonjour. Ils sont vraiment, même, je vous dirais, un apport très important. Aussi, amélioration de la nourriture. Je trouve encore là, que c'est, regardez, j'ai mangé un steak tantôt, plein de tirailles. J'ai 31 dents encore. Parce que je ne sais pas, j'ai encore peut-être un morceau dans la bouche. Parce que c'est pas facile, là. Je me demande une personne qui est une aînée qui mange ça. Pas facile, là. Donc, c'est ça pour ça. Donc, alors, ce soir, comme je vous le disais tantôt, justement, dans des centres d'hébergement, il y a certains proches aidants qui ont de la difficulté. Même encore là, j'ai reçu des courriels tantôt, là. Encore de la difficulté. Ça n'arrête pas. Et je comprends quand tu es tout seul comme proche aidant, tu passes pour le méchant, bien sûr, hein? Mais il y en a qui surveillent pour voir si tu ne parlerais pas à d'autres, parce qu'ils ne veulent pas, justement, que le monde se parle entre eux, hein? Mais il y a des proches aidants qui ne se gênent pas. Hein? Donc, gênez-vous pas, gênez-vous pas. Tant que vous ne soyez pas, c'est sûr, une famille à défi, là, c'est pas, il ne faut pas défier le système. Donc, c'est ça. Il y a M. Leblanc qui va venir tantôt, qui va venir de faire donner son opinion pendant que ça va être Geneviève qui va commencer. Après ça, juste pour t'avertir, Sandra qui va venir après José de faire son 5 minutes, puis il va repartir après, okay? Comme que je fais habituellement. Donc, alors, c'est sûr là, que les proches aidants, comme on dit, levons-nous, hein, levons-nous contre cette tyrannie des fois. Je ne vous dis pas que tous les proches aidants ont raison, là. Hein, je ne vous dis pas ça. Mais il y en a, la plupart ont beaucoup, beaucoup raison des fois. Hein, c'est sûr, il y a toujours un qui peut être un problème, là. C'est sûr. Donc, c'est même faire attention. Sur les prochains actes qui sont comme ça, attention. Soyez pas trop aussi, là. Il ne faut pas mettre à défi le système, là. Donc, alors, sur ce, j'ai terminé et on va passer à José. Geneviève, excuse-moi, José. Salut, José, en passant, OK? Donc, Geneviève qui va commencer. Alors, Geneviève, pendant que tu vas parler, je vais rejoindre M. Leblanc, d'accord? Donc, juste pour te dire seulement que des fois, ça se peut que j'aille le micro fermé. Donc, Geneviève, comment ça va? Ça va bien. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Dans les centres d'hébergement, c'est vaste, hein? Oui, moi, je ne connais pas vraiment les centres d'hébergement, mais je peux vous parler du HLM ici, là. Oui, vas-y. C'est vraiment, le monde qui reste ici, là, c'est vraiment spécial, là. Surtout quand que, moi, j'aide Luc, mais il y a des voisins, des fois, qui vont venir cogner. La fille qui était avec toi, là, est-ce qu'elle peut venir m'aider? Est-ce qu'elle est là? Hier, je suis allée faire des commissions toute seule.
Puis Luc était ici, puis il y a une madame qui a cogné. OK. Oh là là. Elle dit est-ce que la madame qui t'aide, là, est-ce qu'elle est là? Il dit ben non, elle n'est pas là. Pourquoi? Elle dit ben j'ai besoin d'aide pour ramasser des cure-dents. Ah oui, mon Elle Dieu. est handicapée, elle est handicapée elle-même, mais sauf que, tu sais, je veux bien aider le monde, mais sauf que je ne suis pas payée pour faire ça. Tu sais, si je me blesse ailleurs, moi, je ne suis pas couvert. Tu sais, je veux bien, là, j'ai un grand cœur gros de même, là, mais sauf que, tu sais, pour moi, ça, c'est pas payant. Tu sais, si je me blesse ailleurs que chez Luc, ben, j'ai pas de CSST et j'ai plus de travail. Fait que, comme tantôt, il y a encore un voisin. Lui je l'aide parce que c'est quelqu'un qui a besoin vraiment, vraiment besoin d'aide. Son voisin à côté voulait juste faire changer des batteries. Tu sais, mais il est très gentil. Il a le même handicap que Luc. Fait que, c'est lui qui a le CLSC 4 fois par jour. Là. Je suis juste allé changer ses batteries, mais je pense qu'il avait besoin de parler parce que là, il me parlait, puis il me parlait, puis il me parlait, puis il me parlait, puis il me parlait. Je pense qu'il m'a gardé une demi-heure à la maison. Mais sauf que, tu sais, le monde pense que si tu as un aidant, le monde chiale contre les aidants, mais sauf que euh, quand ils en ont besoin, par exemple, ils viennent cogner. C'est ça que je OK. comprends pas. On est des locataires clandestins, mais ils ont besoin de nous autres. Tu sais? Oui, surtout dans les HLM, c'est comme un village, ça, là. Ouais, comme je dis toujours, c'est une communauté dans une ville. Là, tu sais? C'est vraiment, là, c'est toutes des mamans, là. Toute une gang de mamans. Il y en a des pires que d'autres, là, mais surtout le quatrième étage, là, c'est une gang de mamans. Hein? C'est l'étage des mamans. Oui. Donc, le voisinage est difficile, si je comprends bien. Oui, surtout avec, tu sais, comme la petite madame là, qui me pose tout le temps la même maudite question. Là. Elle me croise dans la salle de lavage, puis elle me croise dans le corridor. Là. Elle dit, il me semble qu'on le voit souvent ici, mais est-ce que tu habites ici? Non, j'habite pas ici. Oui, c'est sûr et certain. Ah, Tu oui, sais, mais c'est parce qu'il pose beaucoup. l'autre jour, elle était Oui. dans la salle de lavage. L'autre jour, elle était dans la salle de lavage, mais moi, j'ai parlé avec une madame que je connais bien, qui reste au quatrième étage, justement. Puis, elle m'a demandé comment va Luc. La madame que je connais bien. Là. Elle dit comment va Luc, comment il prend la situation, là, la pandémie, tout ça. J'ai dit, ben, il commence à trouver ça dur comme tout le monde. Là. Elle dit, tu l'aides beaucoup, hein, Luc? J'ai dit oui. Luc, là, c'est un travail 24 heures sur 24. Fait que la madame là, qui me pose 50 000 questions, là, elle était là aussi. Fait que si elle n'a pas Ben compris oui, parce ça, que. là, c'est parce Oui. que. Ben oui, toi, tu chèques emploi-service, mais il y en a qui ne comprennent pas toujours ça, là, comment ça fonctionne, le soutien à domicile comme ça, là, avec. Il y en a qui ne comprennent pas ça, ils pensent que tu es résidente là, mais dans le fond, non. Ouais. Tu es là pour aider. Tu sais, j'ai comme deux rôles, dans le fond. Là. Chèque emploi-service, proche aidante quand je ne suis pas en service. Non, c'est Okay. ça. Fait que donc, oui, c'est ça, c'est pas facile, là. Vivre dans des situations comme ça avec du monde, avec un voisinage qui est un petit peu, comme on dit, vraiment qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Et puis, c'est ça, là, ça amène des problèmes là-dessus. Donc, ben, merci beaucoup, Geneviève. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. Hein, c'est notre sujet de ce soir, comme à toutes les semaines, hein, hebdomadairement. Donc, oui, c'est vaste. Hein, donc, j'ai en ligne, j'ai Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, bonsoir. Oui. Est-ce que Bonsoir, ben, M. ça va Pilote, bien, comment ça va allez-vous? bien. Et vous, comment ça va? Ça va. Ça se passe très bien en ce qui me concerne. Je suis habitué de vivre seul, ça fait que
Tu vois pas beaucoup de différence COVID ou pas Non, COVID. c'est ça. Mais ça amène quand même des problèmes, là. En soyant seul comme ça, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que le voisinage est différent? Comment que c'est quand vous habitez seul? Ah, ben le voisinage, j'ai déjà un peu de misère avec quelques voisins, mais ça date Aïe, aïe, déjà aïe. de 10-15 ans. Là. Mais j'ai appris quelque chose, par exemple, M. Pilote. On parle d'hébergement. À l'hôtel de Venise en Québec, il y a des gens du CIUS qui hébergent là pour une période de 2 mois à au-dessus de 100 $ par nuit, plus un compte de En dépenses. plus, Fait que c'est des personnes qui coûtent. Oui, on dit que le système de santé n'a pas d'argent, là. Fait qu'imaginez-vous, chaque personne coûte entre 10 et 15 000 $. Oui. C'est sérieux, là. Tu sais, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les patients, puis il n'y a pas d'argent pour personne, ces gens-là, ils font la vie des gens riches et célèbres, là, parce qu'ils vivent à l'hôtel, puis c'est un restaurant à 5 étoiles, soit dit en passant, qu'il y a là aussi. C'est assez mais c'est quelle raison qu'il impressionnant. était là comme ça? Hein? Est-ce que c'est pour donner de l'aide aux CIUS? Ah, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont plusieurs à être à l'hôtel. Parce qu'en ce moment, à l'hôtel, vous le savez, il n'est même pas supposé y avoir de monde à l'hôtel. À cause du COVID, justement. Mais là, semble-t-il qu'eux autres, ils ont une pression spéciale ici. Là. Oui. Fait que du début à la fin, ça regarde vraiment drôle tout ça. Oui, ça peut coûter terriblement cher au gouvernement. Ben, ça dépend de ce qu'ils font aussi. Oui, mais puis le gouvernement, lui, il nous dit que de l'autre côté, de pas être plusieurs personnes ensemble. Mais là, ils sont plusieurs à l'hôtel. Là. Bon, un méchant party. Ils sont plusieurs payés avec l'argent qui pourrait servir à d'autres choses. Ah oui, d'après moi, là, c'est vraiment sérieux, ça. Ça mériterait que certains journalistes s'en fassent part. Là. Moi, je suis flabbergasté de voir ça. Parce que je me dis toujours, on se fait jouer du début à la fin. Le gouvernement nous dit qu'en temps de COVID, on n'est pas supposé sortir, on n'est pas supposé aller nulle part. Puis là, l'hôtel à Venise reçoit du monde qui travaille pour le gouvernement. Oui, ça. Écoute, ça n'a pas de sens. Ça, quand on parle d'hébergement, écoute, la moitié du budget s'en va en santé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec mes 22 enfants. Mes 22 enfants, c'est 1000 centres intégrés du Québec. Ben, d'après moi, ils font la fête, comme c'est là, parce que moi, rester à l'hôtel avec un restaurant 5 étoiles, ben, écoute, absolument, et puis, c'est pas pour des raisons pour le vaccin, peut-être. C'est du monde qui sont... Ah, c'est une bonne question, mais je sais que dans cet hôtel-là, il y a une place pour avoir des massages, les bains tourbillons, les saunas et tout. Fait que c'est vraiment la vie des gens. On s'en va chez vous, M. Leblanc, ça, c'est sûr. Ah non, c'est pas chez nous, mon cher monsieur. Non. C'est malheureusement pas chez nous, là. Puis comme je vous dis, je suis assommé qu'en temps de COVID, on se retrouve avec des choses. En tout cas... Ben non. Le gouvernement, au lieu de régler le cas dans les CHSLD, il paye du monde comme ça en grand train. Wow! Hey. C'est sûr, puis comme je dis, toujours le sac à trésor, hein, comme on dit, on se bourre avec comme on dit, avec les gros morceaux sur le dessus, hein, mais les miettes, qu'est-ce qui reçoit les miettes? Ben, c'est nous autres, les usagers, justement. Oui. Oui, c'est ça, s'il en reste. Parce qu'on est toujours s'il en reste, hein? Non, c'est toujours qu'il n'y en a pas. Mais là, on voit bien que c'est deux vitesses. Hein? Ces personnes-là qui travaillent pour le système, eux autres, ils sont payés premièrement très cher, en passant. C'est quelqu'un qui gagne 100 000 par année aujourd'hui, on considère que c'est bien payé. Ces gens-là, ils font ça plus que ça. Et en plus de ça, ils font la vie des gens. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, en tout cas. Je veux dire, s'il faut, moi, je ne sais pas quel titre et qu'est-ce qu'ils font là, mais en tout cas, M. Leblanc, c'était malheureusement tout le temps qu'on avait. Et merci beaucoup de cette information-là qui est un peu très douteuse. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là, vraiment, là, ça nous dépasse. Merci beaucoup. Hein?
Ah oui, oui, puis ça mérite une enquête. Ben, À la ça me fait prochaine. plaisir, Au M. revoir. Pilote. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Donc, mesdames et messieurs, nous revenus. Oui, Sandra, je t'écoute. Ça ne me donne plus grand-chose de dire ce que je voulais dire. M. Leblanc est parti. Je voulais dire que ça se pouvait que ce soit des Oui. agences. Oui, ça Tu sais qu'il y a du se monde pourrait, des agences qui partent de Québec puis qui s'en vont dans les régions pour donner un coup de pouce parce que le monde, il n'y arrive pas en région, là. Ben, j'ai 2 amis, moi, qui sont préposés aux bénéficiaires, puis c'est ça qu'ils font. Ils travaillent pour des agences, puis OK, ça. sont souvent amenés à aller donner un coup de pouce dans les régions. Oui, absolument, oui. Donc, espérons que c'est pour une bonne raison. Espérons là, que c'est pour une bonne raison, mais ça m'étonnerait que ce soit le contraire, là, parce que je sais que là-bas, en région, des fois, il manque justement Manque de du personnel, personnel. hein, bien sûr. Ouais. Oui, On est exactement. rendu avec, Donc, on est rendu avec José, Daniel. José. Salut, José, comment ça va? Allô, bonsoir. Bonsoir. Es-tu avec Daniel ou t'es seul? Je suis avec Daniel. Ah, OK, c'est bon. Veux-tu commencer à parler, José? Ouais, je peux commencer. Je suis bien partie. Bon, ben, oui. Comment ça va? Ben, c'est difficile, là, dans ce temps-ci, là, je ressens beaucoup de fatigue, là, puis je dors beaucoup aussi, puis on dirait que je récupère pas, là. Ça, OK. ça demeure difficile pour moi, là. Beaucoup de fatigue, les douleurs qui viennent avec aussi, puis c'est ça. Les journées, Oui, c'est ça. Il faut que tu subisses. ouais, il faut que j'essaie d'apprendre à vivre avec ça, mais c'est pas évident, tu sais. C'est jamais évident quand on est submergé là-dedans, là, parce que je me sens comme submergée complètement. J'ai juste comme la tête en dehors de l'eau, là. Ça ressemble un peu à ça, là. Fait que, Oui, ben, oui, c'est ça. ouais. Il y a des journées comme ça, hein, Là, que c'est c'est pas difficile. mal tous les jours, là. C'est pas mal difficile, là. Si je suis stressée ou j'ai des montées d'émotions, ben là, je suis plus à risque de faire des crises de douleur. Faut que je regarde aussi, il faut que je surveille ce que je mange parce que, bon, j'ai un foie fragile, puis j'ai un foie gras, j'ai une stéatose au foie, puis si je mange des affaires qui sont trop grasses, mais lui, il va me le rappeler en maudit, puis c'est ça. Oh, ça doit. Ouais. Fait que j'attends toujours des nouvelles. Je vais passer des prises de sang cette semaine pour ça, là. Pour un bilan là, sanguin puis hépatique aussi, là, pour savoir ce qui se passe. Puis ça va être mis entre les mains là, d'une gastro-entérologue. Ça s'en va pas, ça revient pas à l'oncologue là, de faire le suivi pour l'instant. Parce qu'ils n'ont rien vu là. Ils n'ont rien vu dans les imageries que j'ai passées, là. Donc, les dernières, c'est le mois de décembre là, 2020. Là. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Fait que c'est à peu près ça. Sinon c'est tranquille. J'étais un peu inquiète pour ma mère aussi parce qu'hier, on parlait justement de cancer. Oui. Et moi, ma mère, elle est jeune. Elle a 61 ans. Elle va être en attente. Elle est sur une liste au Québec pour subir une greffe. Donc, elle est en attente d'un foie. Je pense qu'elle est rendue la 4e. Donc, c'est quand même assez priorisé, là. Puis, elle a passé une batterie de tests aussi là, avant de subir cette intervention-là. Mais je m'inquiète d'elle parce que je ne sais pas si elle a reçu le vaccin de la COVID. C'est sûr que là, à 61 ans, bon, elle doit approcher. Mais encore là, si elle attrape ça, elle a un système immunitaire très faible. Ils l'ont opéré 2 fois pour le foie. Puis, c'est avéré là, que les pathologues là, ont demandé une greffe. Donc, elle attend pour ça. Oh, c'est Oui. quand même, oui, une opération assez délicate quand même, hein? Oui, ça c'est délicat. Elle est suivie au CHUM par un excellent hépatologue. Le médecin spécialiste pour le foie, c'est un hépatologue. Et puis, je ne sais pas comment. Et apparemment, qu'elle est en bonne condition.
accepter ça. Mais le reste de son système est en bonne condition. Sinon, elle ne pourrait pas subir ça. Ah, c'est vraiment, oui, on parle de la science, on est vraiment avancé. Pour faire des greffes maintenant. Hein. Et puis, elle voulait aller habiter dans un endroit pour les greffer après. Mais ce qu'elle m'a raconté, il y a un endroit pour les greffer sur la rue Sherbrooke à Montréal. Les gens peuvent habiter là pour éviter d'être contaminés, d'attraper des microbes, puis sont suivis par du personnel aussi qui connaissent bien le domaine des phénomènes de rejet, puis tout ça. Là. Mais elle ne pourra pas y aller parce qu'elle habite à Montréal. Ils prennent des gens qui sont éloignés. Donc, elle était déçue de ça parce que ces soins-là, elle en aurait eu besoin, puis ça l'aurait rassurée. Mais vu que son domicile est à Montréal, ben, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas aller là. Fait que c'est un peu plate pour ça. Là. Puis moi, c'est ça. Là, le plus gros risque, c'est un risque de rejet. Puis je pense qu'elle va être obligée de prendre pour le restant de ses jours des médicaments anti-rejet après ça. C'est quand même le foie. Oui, absolument. Oui. Absolument. Donc. Elle attend un donneur compatible. Puis une chance qu'elle est encore jeune. Parce que ça aurait 75 ans. On va souhaiter. Bon. Non, je ne pense pas que c'est ça qu'elle aurait pu être éligible. Ouais. Donc, oui, absolument. Donc, on va y souhaiter un prompt établissement avec, malgré que maintenant, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais on va y souhaiter quand même que ça se passe bien. Et puis, elle nous écoute, elle s'appelle Anne. Ah, alors, bonsoir Anne. Merci de nous écouter. Merci beaucoup. Alors, on vous souhaite que ça y aille bien et puis qu'un prompt établissement justement pour que ça puisse réussir comme il faut. Et puis, comme on dit, ça va bien aller. José, est-ce que Daniel serait prête à nous parler un petit peu ou? Là, je pense qu'il s'en va à la salle de bain. Est-ce qu'il peut passer un peu plus tard? OK. Il passera un petit peu plus tard. D'accord, il passera un petit peu plus tard. Sans problème, sans problème. Et là, c'est le tour de Nicole. Nicole, comment ça va? J'espère qu'elle est là. Ah oui, Nicole, bon. Bon, oui, ton micro. Oui, voilà, okay. Voilà. Bon. Moi, ce n'est pas d'hébergement que je veux vous parler. Je veux vous parler de ce qui a passé à la télévision aujourd'hui. Et puis, ça fait plusieurs années qu'on entend parler, mais de moins en moins. C'est les fruits et légumes qui sont contaminés par des pesticides et puis des organismes génétiques modifiés qui font pousser les légumes puis les fruits. Ils ont découvert que ça pouvait donner je sais pas, tu sais l'acteur qui a fait Back to the Future, là? Oui, ben oui. Parkinson, c'était quoi qu'il y avait? Le Parkinson, la maladie de Parkinson. Oui. Ben, ils ont détecté que ça pouvait avoir beaucoup à faire avec les contaminants et les pesticides. Quand je vous dis que je vous donne la liste là, de qu'est-ce que les fruits les plus contaminés qu'il n'y a pas. La première dans la liste, c'est les raisins. Après ça, les clémentines, les mandarines, les cerises, pamplemousse, pomelo, des branches de céleri, les fraises, nectarines, pêche, orange, pommes, abricots, citron, poire, herbes fraîches, endives, puis céleri rave. C'est toutes des affaires que moi, j'ai sur le comptoir quasiment tous les jours, là, du raisin, puis des clémentines, puis tout ça, là, des oranges. Comment tu fais pour laver les raisins? Moi, je l'ai passé à l'eau, là. Ah, c'est sûr. C'est sûr, si tu mets la spin dans la laveuse, ça va faire du jus. Tu sais, c'est un peu de misère, là. Mais c'est pour vous dire, regardez bien.
Sur les fraises, là, selon une enquête de l'association, 92% des fraises seraient contaminées par des résidus de pesticides. Wow. Ça commence à faire, ça, là. Fait que ceux qui pensent de prendre une fraise, là, quand ils achètent des fraises ou qui achètent des raisins, là, et puis qui goûtent aux fraises ou aux raisins, là, laissez-moi vous dire, vous l'avez, le pesticide direct en pleine bouche, là, tu sais, là. Moi, ça m'avait ouvert les yeux de pas goûter à ces fruits-là avant d'être lavé, là. Puis là, je suis en train de me demander si je les boycotterai pas, ces fruits-là, là, ça n'a pas de bon sens. Là, Nicole, à un moment donné, j'espère que tu n'es pas végane parce que tu ne pourras plus manger. Je le sais, mais quand que des données de même sortent, ça n'a pas de mot à dire bon sens. Ça fait peur. Pour vous montrer comme mon beau-frère, il travaille sur une grosse ferme de production de patates, OK? Mais c'est pas possible, Daniel, le pesticide puis le Roundup, c'est pas possible, c'est pas imaginable. Qu'est-ce que nos patates dans les magasins subissent comme pesticides, comme engrais, comme Roundup, tout ça, c'est abominable. Ceux qui pensent que des pommes de terre ou quoi que ce soit, les fruits qui sont nommés là-dedans, là, qui n'ont pas du poison après, laissez-moi vous dire, par expérience d'avoir vu ça moi-même, il y en a. Il y en a, puis il y en a beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'on avait commencé à semer nos patates. Nous autres, on s'est dit, hey, là, ça n'a pas de bon sens. On donnait même des patates aux enfants. Là. Imaginez-vous, des poches de 50 livres qu'on leur emmenait pour pas qu'ils mangent des patates-là qui étaient toutes contaminées. Écoute, tu sais, ça te laisse perplexe, ça te laisse dire, ben oui, c'est vrai. Regardez le nombre de nouvelles maladies qu'il y a. Qui vous dit que l'Alzheimer n'est pas causé par ça? Qui vous dit que la paralysie cérébrale n'est pas causée par ça? Tu sais, il y a tellement de maladies aujourd'hui que de plus en plus qu'il y avait avant. Je me pose des questions, moi, sur la nourriture. Écoute, Nicole, vraiment, oui, c'est pertinent, qu'est-ce que tu dis. Puis justement, l'autre fois, je mangeais une patate frite, tu goûté de navet. Et puis, non, c'est parce que c'était un navet. Ah, excusez. Donc, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Il y a José qui veut intervenir. Merci. José. Oui. C'est ça. Dans le fond, les meilleures façons de se protéger de ça, c'est soit le cultiver soi-même. Au moins, tu sais que toi, tu n'as pas utilisé de pesticides, tu as utilisé de l'eau, puis que tu l'as fait pousser en terre, puis comment tu l'as cultivé. Il y a aussi le bio, mais il y a des choses qui peuvent certifier que c'est bio, mais il faut s'attendre à un coût plus élevé, ça c'est certain. Moi, ma soeur est végane, elle connaît beaucoup, beaucoup de choses sur l'alimentation. Puis elle m'a dit, parce que moi, je disais, moi, je nettoie mes pommes avec du bicarbonate de soude, puis de l'eau, puis je fais tremper ça dans le lavabo. Elle m'a dit, là, c'est parce que, regarde, ta pomme est déjà poussée, là. Que tu fasses ça, ça va nettoyer l'extérieur. Mais à l'intérieur de ta pomme, là, les pesticides sont là, là. Ça ne change rien, là. Fait que là, c'est ça, c'est... Ouais. Tant qu'à ça, elle m'a dit, la seule chose que tu peux changer, c'est d'acheter du bio, tu sais. Mais payer 3$ pour 4 pommes, là, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, tu sais. Je ne sais pas en les cuisinant. Oui, c'est ça. Je ne sais pas en les cuisinant, en les chauffant, si ça peut réduire le nombre de pesticides. C'est une bonne question. En tout cas, s'ils prennent en feu, méfiez-vous. C'est vrai qu'elle la croustade de pommes. Hein, Daniel? Oui. Absolument. C'est ça. Elle est bonne.
José Daniel a tellement faim pour n'importe quoi, lui, que même s'il y a du pesticide ou s'il y a quoi que ce soit, d'abord que c'est bon dans sa bouche, il va le manger. Comme le steak à soir, anciennement, c'était un poisson. Fait que je ne sais pas ce qu'on fait avec, là, en tout cas. Mais ou de la vieille vache enragée. Oui, c'est ça, en plein ça. Hey, merci beaucoup tout le monde. Merci. Ils l'ont tapé avec un marteau, ton steak, Daniel. Vas-y, Marie, c'est à toi. Que j'aime ça quand tu chantes une chanson, Marie. Okay, ah non, vous allez fermer vos micros, vous allez fermer vos caméras. Je suis mieux pas. On va garder du public, là. Moi, je suis tombée sur un article aujourd'hui. Ça m'a rappelé, puis Sandra, tu vas t'en souvenir, d'un épisode qui s'est passé au centre François Charon il y a quelques années, le centre de réadaptation de Québec, où est-ce que la direction, avec une maladresse sans mesure, avait tout bonnement dit, il y avait quelqu'un, c'était pas la direction, il y avait quelqu'un dans le centre qui avait tout simplement dit, parce que c'était dans le temps des coupures, puis qui avait dit aux visiteurs, écoutez, là, vous avez juste amené vos ben, lui, il avait dit vos couches, là, mais ce n'était pas un terme qui avait été très apprécié. Mais que vous avez juste amené vos couches, là, nous, on n'en fournit plus. Non, parce qu'on n'a pas le temps de vous amener aux toilettes, c'est ça. On n'a pas le temps de vous amener aux toilettes. Fait que vous avez juste à amener vos couches. Tu sais. Fait que naturellement, les organismes, on a réussi à faire changer ça parce qu'on est sorti dans les journaux. Les organismes sont sortis dans les journaux, puis ils ont dénoncé ça, puis c'est vraiment, lui, on dit une maladresse, tout ça. Fait que ça avait fait parler beaucoup. Alors, je suis tombée aujourd'hui, plusieurs années plus tard, parce que nous, ça remonte quand même à un bon 5-6 mon Dieu, moi, j'ai quitté l'organisme en 2015, fait que ça remonte à presque 8 ans, hein, Sandra? OK. Au moins. Alors, on est comme 8 ans plus tard, même plus, et je tombe sur un article qui vient de Shawinigan, de Mauricie. Et il y a un jeune homme, un proche aidant, qui dénonce. Le titre de l'article, ça dit « Forcé de faire ses besoins dans une culotte d'incontinence. Ma mère n'est pas encore rendue là. » Alors, je vous résume la situation. Le jeune homme, depuis le début, ça fait 2 ans que sa mère est dans cette CHSLD-là. Elle a 88 ans. Elle est encore quand même alerte. Elle a encore toute sa tête. Là, elle est très lucide. Mais elle a besoin d'aide pour se lever et faire dans une chaise d'aisance, dans sa bassine. Donc, depuis 2 ans, c'est son fils qui faisait avec une préposée. Il transférait, puis tout ça. Puis là, une journée, il est arrivé, puis il a reçu l'ordre, il a reçu un avis comme quoi qu'il n'y avait plus aucun préposé qui avait l'autorisation de l'aider à s'asseoir sur la toilette, la madame, parce que les préposés pouvaient se blesser. Fait qu'il était hors de question que les préposés se blessent. Oui, dans ce sens-là, il n'autorisait pas le monsieur à amener la madame aux toilettes. C'est sa mère, là. Puis, fait que là, lui, il dit, ben, moi, ça ne me dérangeait pas de le faire ça, mais les autres n'ont pas voulu. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remis une lettre d'un huissier pour lui dire qu'il n'avait plus le droit de faire ça. Sinon, ben, il pouvait être risqué d'être expulsé. La mesure ultime, c'est qu'il serait expulsé du CHSLD puis qu'il n'aurait plus le droit de mettre les pieds là. Fait que là, lui, il a dit, ben, gars, je ne m'en pas, là. Fait que ça joue rough, là. Tout de suite, la lettre du huissier en disant, vous allez être expulsé si vous ne vous obéissez pas. Fait que moi, tout de suite, j'ai fait comme, oh, mon Dieu, c'est vraiment épouvantable. Puis, puis lui, il trouve ça épouvantable parce que là, quand il va voir sa mère s'est retenue beaucoup parce qu'elle ne veut pas nécessairement faire dans un culotte. Elle n'est pas, tu sais, elle est d'accord digne, puis elle est capable. Elle a besoin d'aide. Ben oui. Mais le CHSLD ne veulent pas. Puis
Puis le SUS, le SUS ou le SUS, en tout cas, ce qui répond, le CHSLD, ce qui répond, c'est que, bon, les critères, c'est qu'il faut que ça soit quelqu'un, il faut qu'il soit autonome, il ne faut pas que le personnel se blesse ou soit. En tout cas, tu sais, il donne les raisons comme quoi que, bon, c'est des affaires comme ça. Ce qui fait que, vous, j'ai trouvé ça comme, c'est épouvantable, là, en tout cas. Fait que là, mon temps a été coulé, je crois. Oui. Mais c'était ça. Fait que là, le monsieur est pris avec ça. Fait qu'il est photographié devant le CHSLD de sa mère. Mais je trouve ça abominable, là, que c'est ça. Ah, absolument, absolument raison. En tout cas, Marie, c'est des histoires, ça continue. Caroline, justement, a retiré sa mère. Elle a retiré sa mère à cause de ça, Christine, puis donc, c'est pour ça, là. Fait que, oui. Mais vraiment, ça a l'air d'être. Ça se répète, on dirait, partout. Oui, oui. En tout cas, ça, c'est à suivre. Oui. C'est à suivre. Merci beaucoup, Marie. De rien. Il y a une personne, je ne sais pas si elle est disponible. Daniel, es-tu disponible, Daniel? Je ne sais pas si tu es là, mon cher Daniel. Est-ce que tu voulais passer tantôt? Juste pour être sûr. Là. Oui, Daniel, il est là. Salut, Daniel. Salut, Daniel. Comment ça va? Je n'arrache pas mal. Tu n'arraches pas mal, oui. Oui, parce que ce qu'on vit, là, c'est pas facile. Là, la troisième vague, puis tout. Puis d'avoir entendu pas mal, assez longtemps, ça m'a dit les femmes battues, puis tout, ça m'a. Je sais pas pourquoi, ça m'a attaqué, ça t'affecte? Oui, ça m'affecte beaucoup. Puis, ce qui arrive, c'est que les hommes ont besoin d'aide. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas de raison de battre les femmes, mais c'est parce que les hommes ont besoin d'aide. Puis, moi, ça m'affecte beaucoup, Daniel, tu as raison, d'avoir des hommes qui battent des femmes. Mais l'aide qu'ils ont besoin, je ne sais pas comment prononcer ça, là. Je ne sais plus comment voir ça. Là, mais... Un manque de ressources. Les hommes ont un manque de ressources sûrement. De respect aussi, hein, comme si il y avait tous les droits. C'est sûr qu'il n'y a pas de raison de faire quelque chose, mais de faire quelque chose aux femmes. Mais pourquoi qu'on en est rendu là? Pourquoi qu'on en est rendu? C'était le même avant la COVID. C'est pas d'aujourd'hui, c'est comme ça. Puisqu'on n'entendait pas parler. On dirait que ça a empiré. Puis la troisième vague aussi, elle m'attaque un peu aussi. Ça commence. Puis là, il parlait de Pâques. Puis là, chacun de notre côté. Puis bon. Là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de s'entraider, toutes nous autres ensemble. C'est sûr. Là. Oui. Oui, absolument. Oui. Une chance qu'il y ait une émission comme toi, parce que sinon, là, je suppose qu'est-ce qui pourrait m'arriver, mais en tout cas. Écoute, on a, comme je disais toujours, il faut s'entraider. Puis c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Non. Je sais pas comment toi tu vis ça, mais c'est pas facile. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités ici, beaucoup de monde qui passe, qui va et vient. Donc, ça peut aider, puis en même temps aussi, je me tiens occupé. Ça, c'est important. Se tenir occupé. C'est important. C'est sûr. Daniel, les activités ont repris? Tu veux dire les activités, tu veux dire ici? Oui. Non, ça n'a pas repris. Okay. À part le bingo avec les distanciations, bien sûr. Oui. À part de ça, à part le bingo, il n'y a pas rien là comme tel. Là. On a un tableau ici. Bon, il y a des petites activités juste pour dire, mais je vous dirais ça. Là. OK. Comme demain, là, mes activités qu'on a, j'ai un petit tableau ici, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Vraiment, mais il doit y avoir des X, beaucoup. Je n'ai pas regardé là, comme il faut. Là. Et puis, à chaque mois, on a un nouveau tableau. Donc, ça, c'est sûr et certain.
Donc, ils ont sorti aussi aujourd'hui là, que les personnes comme Luc, autrement dit, pour se faire piquer là, le vaccin. Oui, ils ont parlé de ça. Il était temps qu'ils fassent ça. En tout cas, ils en ont parlé aux nouvelles. Là. Les personnes handicapées qui sont à la maison. Oui, ils ont parlé de ça. Il y a eu un point là-dessus là, au téléjournal de 18 h. Ah, j'ai manqué ça. Mais là, écoute, tu veux dire, José, que j'ai manqué ça? C'est à suivre. Oui. José, tu peux-tu répéter parce que je l'ai manqué sur les nouvelles? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils n'ont pas dit grand-chose, mais ils ont juste dit qu'il y avait des gens qui réclamaient justement d'avoir un vaccin, au moins un vaccin, parce que il était fragile, puis il était vulnérable, ne pouvait pas sortir. Il y a un gars qui a parlé, lui, sur la paralysie cérébrale, mais il travaille comme conseiller financier. Donc, il est vulnérable, puis en même temps, ben, il doit s'exposer quand il fait son travail, tu sais. Fait que, il a témoigné de ça. Sinon, juste le fait que ça sorte dans les médias, des fois, ça fait bouger un peu le gouvernement. Peut-être que ça va se retrouver sur les prochaines discussions, les caucus du gouvernement, je ne sais pas. Mais il y a Luc qui veut intervenir. Oui. Il a levé son pouce dans les airs, d'après moi, vas-y, Luc. Oui, puis ça me fait drôle que vous parlez de ça parce que TVA Nouvelle est à Longueuil. Je les ai vus passer à côté de moi sur pas loin de la place Longueuil, j'étais là, puis TVA Nouvelle, je sais pas si. Je roulais dans la rue, puis là, tout d'un coup, j'ai vu le camion de TVA Nouvelle, fait que je me suis tassé sur le bord. Oui, puis c'est Harold qui en a parlé. Harold Gagné qui en a parlé. J'ai vu le monsieur qui a la passe cérébrale qui a essayé de mettre son masque, puis il y a le docteur Hébert qui veut que, avec le docteur Cécile Tremblay qui veut qu'on soit vacciné au plus vite. Ah ben mon Dieu, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, si ça regarde bien, on va regarder ça dans les journées qui suivent là, pour être sûr de tout voir quand est-ce qu'ils veulent mettre ça en place, tout ça. Et puis en tout cas, c'est une bonne nouvelle, ça. Merci. Merci beaucoup de vos interventions. Il y a Sandra maintenant. Bonjour, bonjour. Allô, Sandra. Comment ça va? Ça va pas pire. Bon. On a des petites smarties pour s'aider, mais ça va. Mettre ma vraie image quand même. Là. Bonjour! Non, ça va. Je voulais vous donner les statistiques les dernières statistiques de la COVID. Mon ami Marie-Michel qui est là, qui fait je ne sais pas quoi, m'a gentiment aidé parce qu'aujourd'hui, j'ai comme pas pu chercher. Fait que, j'ai les dernières. Si vous les voulez, je les donne. Si vous ne les voulez pas, je peux l'envoyer à Daniel, puis Daniel mettra ça sur le mur. Ben, vas-y. Vas-y, mon Dieu, que tu peux juste indiquer là, brièvement. Bon, ben, dans le Bas-Saint-Laurent, au 29 mars, il y en avait 44. C'est ça? Oui, OK. Au Saguenay, il y en avait 16. C'est mais je comprends pas en plus. Il y a eu 49 cas de plus hier au Saguenay. C'est les cas qu'il y a eu en plus hier qui ont été déclarés. OK, puis aujourd'hui, ça serait 44? Non, aujourd'hui, moi, je suis donné avant-hier, puis OK. Mais aujourd'hui, on est le 30. Oui, dans le fond, ce serait les statistiques du 28 mars puis du 29 mars. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas sortis, je ne les ai pas eus. OK. Bon, ben aujourd'hui, en date du 28 mars, dans le Bas-Saint-Laurent, il y en avait 54. En date du 29, il y en avait 44. Je vais vous donner ceux-là en date du 29, ça va être plus simple. Oui, c'est ça. Dans le Bas-Saint-Laurent, 44. Au Saguenay, Lac-Saint-Jean, 16. Dans la Capitale-Nationale, ça va pas bien, 129. Mauricie, Centre du Québec, 12. L'Estrie, 11. Montréal, 305.
l'Outaouais, 57. Abitibi-Témiscamingue, OK. 13. On est même à bande passante, est très basse. D'aller. Puis la Gaspésie, puis les îles de la Madeleine, 1. Chaudière-Appalaches, 41. Laval, 60. Lanaudière, 46. Laval, 60. Lanaudière, 46. Laurentides, 39. Montérégie, 90. Oh boy. Pour un total de 864 en date du 29 mars. Ça, c'est ça. C'est ceux qui ont c'est les nouveaux cas qui sont arrivés hier, ça. OK. Hier, il y a eu 829 nouveaux cas dans la province. Oui, on est pas loin de 900, là. C'est 900 000 des fois. Là. Il y en a 864 pour répondre à tes questions, Daniel. C'est ça. Puis aujourd'hui, il a dit que la capitale nationale était sous haute surveillance. Non, sacrifice. On n'a pas fini, en tout cas. Non. Donc, absolument. Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur l'hébergement aussi, Sandra? Ou... Ben, moi, je trouve atroce qu'on empêche les proches des familles. Donc, je trouve ça dégueulasse qu'on empêche les proches d'aller voir les proches aidants, oui, c'est ça. Les patients qui empêchent les proches aidants d'aller voir les patients. Ça n'a aucun bon sens. Tu ne peux pas laisser une personne qui a juste de la misère à se lever, qui a besoin d'un petit coup de bain de 5 minutes, même pas, en bon français, dans sa couche. Là. Tu ne peux pas, ça va finir par faire des plaies comme la mère à... Voyons. J'ai oublié son nom. À Gilbert. Merci beaucoup, Geneviève. Oui. Comme la mère à Gilbert. Je ne sais pas si vous vous rappelez des photos de plaies de la mère à Gilbert, mais c'est pas beau. Et ça, là, la grosseur de plaie qu'elle avait, là, c'est minimum un 3-4 pommes qui rentrent là-dedans. Incroyable. D'habitude, c'est pas simple à faire. Oui. C'est pas toujours simple à opérer. Ça dépend de comment se caler au départ. Si tu es infecté, si tu n'es pas infecté, si tu. Tu sais, y a-tu des symptômes, y a-tu pas de symptômes, faut-tu faire des prises d'antibiotiques? Souvent, il faut faire des prises d'antibiotiques avant l'opération. Mais c'est au moins, elle, c'était au moins là, un bon mois et demi, 2 mois couché, sans avoir le droit de s'asseoir. Absolument. J'en ai fait des moins pires que ça, puis j'étais 1 mois et demi couché au lit. Pas le droit de m'asseoir. C'est vraiment pas facile. Et quand tu recommences, je prendrais une autre 5 minutes une autre fois, là, mais quand tu recommences à t'asseoir, c'est demi-heure par demi-heure, puis ça, c'est si tu es capable de t'offrir ta première demi-heure. Sinon, tu baisses à 15 minutes d'une claque. J'en parlerai une autre fois. C'est tout pour moi. Bon, ben merci beaucoup. Le prochain, c'est qui, Sandra? C'est Léon? Après moi, c'est Léon, oui. On va terminer avec Luc après. Oui, bonjour. Léon, ça va bien? Comment ça va? Oui. Ça va bien. Ben, moi, j'avais envie de parler de l'hôtellerie Normand-Fortier à Montréal. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est un hébergement pour les personnes atteintes du cancer. OK. C'est un endroit tu es proche de l'hôpital du Chine. C'est pour les personnes qui ont le cancer, puis c'est vraiment une belle place. Puis les repas compris, parce que la différence qu'il y a, surtout en temps de COVID, tu peux sortir, fait que tu n'es pas confiné. OK. Fait que c'est à peu près, tu dois d'amener ton conjoint. Ah, bon. Ben c'est spécial. Est-ce que... place. Si je tenais les tarifs, moi, vous le dire à peu près. Là. Pour une personne qui est toute seule, un résident qui est tout seul, c'est 30 $ par jour. Si vous êtes 2, c'est 45. Ah, ça vaut quand même la peine. Non, double, c'est 30 $. Puis si tu es tout seul, un résident, c'est 45. OK, donc, c'est vraiment des prix qui sont quand même assez bons. Oui, c'est vraiment... il y a des activités là-dedans, dans cette place-là.
c'est vraiment le fun parce que tu attends la COVID, tu n'as pas, c'est certain. Il y a des salles de massage. C'est vraiment une belle place pour tout ça. Moi, je trouve ça génial que tu es situé en région. Non, non, mais c'est sûr. Donc, c'est du monde en région qui vont là, c'est ça? Oui, oui. Justement, qu'est-ce que José parlait tantôt, probablement c'est là. Ça ressemblait à ça, en tout cas. Oui, je pense que oui, peut-être c'est ce nom-là. Et puis, en tout cas, que c'est abordable, tant mieux, là. Tant Oui, mieux. il y aura des places pour les visiteurs. C'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial. Puis les repas, ben, c'est au chum. C'est compris avec dans le 30, pendant que tu payes ta journée, ben, ton repas, il est compris. Je trouve ça vraiment pas cher. En plus, fait que donc, oui, non, non, c'est ça, je veux dire, ça vaut à peine. Oui. Ça vaut à peine, surtout que les personnes ont besoin de soutien, hein, justement. Oui, c'est ça. Il faudrait que les CHSLD, ce soit quasiment un exemple à suivre. Oui, c'est vrai quand même, hein, ça devrait être de même. Oui, C'est pas absolument. facile avec le cancer, là, puis si tu t'en vas là, tu peux amener ton conjoint, puis tu peux avoir des visites. Ben, c'est ça qu'au moins, c'est plus libéral, hein? C'est plus libéral comme système. Vu que tu n'as pas de traitement les fins de semaine, ben, tu peux sortir, tu peux aller où tu veux. Là. Absolument. Donc, comment ça s'appelle encore, Léandre? C'est l'hôtellerie Normand Fortier. Normand Fortier, ben, je vais regarder. Ouais. Je vais regarder ça, justement, pour voir Armand ou Normand? Normand Fortier. Ben, je vais mettre le lien dans. Normand, OK, d'accord. Je vais t'envoyer le lien. Ah, ben merci beaucoup. Super, super. Merci, Léandre. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, c'est correct pour moi. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, on finit par, ben, vous savez qui? Notre cher monsieur Cherry. Hein? Notre cher Luc, notre spécialiste au chronomètre. Oui, ça sera pas long, je vais juste activer ça comme ça. C'est le même que je t'ai nommé dans le chat, Luc. Bon, ça y est. Tu vas me le tatouer dans le front, hein, Sandra? On va t'en mettre une sur la tête. D'accord. Ben, c'est ça. Moi, je voulais dire, oui. J'ai eu un appel téléphonique tantôt, j'ai fait un autre appel, mais mon matelas est en route. Ben, regarde, j'avais-tu raison, Luc? Mon matelas est en route, puis ma toile d'Aquatec est en route. Ben, écoute, demain, c'est le 31, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le 31, c'est la fin d'année financière. Donc, je savais un peu qu'il t'enverrait ça. Fait que là, j'ai dit, c'est pas trop tôt. Fait que là, ils ont dit, on a payé ton matelas. Là. Il s'en va chez vous. Pas trop tôt. Fait que là, ça a resté de même, mais bien entendu que ça n'a pas été facile de même, là, parce que là, ils se sont destinés à 2-3 parce que là, mon intervenant, plus vous avant, elle m'a appelé, puis mon autre intervenant a dit non, tu n'as pas d'affaire à parler avec elle. Je t'ai dit de ne pas parler avec elle, mais c'est l'autre qui m'a appelé. Elle dit, je t'ai dit de plus parler avec elle, puis j'ai dit, écoute, c'est elle qui m'a appelé. Ouais, mais ça devrait être. C'est moi, tu n'as plus rapport avec elle. Fait que là, j'ai dit, oui, mais j'ai dit, OK, bon, encore une bêtise. J'ai dit que j'ai fait parce que sur le répondeur, il se parle tellement, c'est tellement tout croche leur affaire que c'était dur à déchiffrer. J'ai fait jouer l'enregistrement 2 fois, 3 fois pour bien comprendre. Ce qui n'était pas évident, c'est parce que là, ce que je me suis fait dire aussi, c'est que parce que j'en ai profité à parler avec l'intervenante, en tout cas, la vraie intervenante pivot, si on peut dire. Là. OK. Elle a dit, là, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui va arriver pour mon service d'hygiène de lundi? Compte-moi donc ça. À cause de ces Pâques, là.
Ah, ben non, 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 non. Luc, lundi, ah, ben non. T'en auras pas lundi, là. Elle dit là, je vais t'appeler demain après-midi, là, sur ton téléphone. Puis elle dit là, je suis pas sûr que tu vas avoir des services lundi, là. Là, j'ai dit, ben oui, parce que. Ah non, parce que c'est férié, là. J'ai dit, parce que c'est férié, tu peux pas te laver. Fait que là, c'est comme, elle s'est un peu fermé la bouche parce que là, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle a dit, je vais t'appeler, je vais parler avec la personne. Elle dit, je vais t'appeler, je vais parler avec la personne concernée. Puis j'ai dit, elle dit, hey, j'ai reçu ton message. Elle dit, j'ai reçu ton message que tu as parlé à Madame Untel pour lui dire que tu n'étais pas content. À 8h30 le matin pour ton service d'hygiène. J'ai dit non, moi, quand tu me dis 1 heure, c'est 1 heure. Tu ne joues pas avec les demi-heures sans m'avertir, là. Fait que c'est ça, elle a dit, ben c'est, comment elle dit, pas c'est ça ou c'est rien, elle m'a dit, ben, il faut comprendre, là, Luc, là. Là, si on est en pénurie de personnel, là, ben, il faut faire avec. J'ai dit non, non, non. J'ai dit, moi j'ai dit, ça fait bien des années que c'est. Il me reste une trentaine de secondes. Fait que ça fait bien des années que c'est comme ça. Puis j'ai dit, tu vas pas changer les affaires qui étaient entendues avec une telle personne, telle personne, telle personne. Oui, mais là, il va falloir que tu comprends. Là. J'ai dit, ah, oui. Là, j'ai dit, vous savez, madame, j'ai dit, c'est pas, j'avais le goût de dire le poteau des avant mais j'ai dit, là, vous me jouez de la guitare, là. Parce que j'ai dit, elle a commencé à jouer son violon, là. Hein. Je connaissais toutes ces affaires. J'ai dit, non, j'accepterai pas ça, moi, 8h30 du matin. J'ai dit, parce que, elle dit, pourquoi vous voulez pas qu'on bouge votre heure? Et je termine avec ça, fait que je lui réponds. Parce que si tu bouges mon heure, là, j'ai dit, est-ce que c'est toi, madame, qui va passer le reste de ta journée dans ton fauteuil roulant? Est-ce que c'est toi qui vas se lever de son lit à une telle heure, là, mettons 8h30, là? Puis j'ai dit, après que ton service d'hygiène va être terminé, madame, là, j'ai dit, est-ce que c'est vous qui allez passer le reste du temps si le service d'hygiène n'est jamais à la même heure? Est-ce que c'est vous qui allez rester dans le fauteuil roulant tout le reste de la journée jusqu'à l'heure du coucher? Quand je lui ai dit ça, je peux vous dire une chose, elle ne parlait plus. C'est fini, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Luc. Et puis, justement, mes chers amis, c'est des problèmes vraiment, là. La communication, gestion, gestion, c'est surtout, oui. Et on ne s'assied pas pour la mieux. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais mettre notre générique. Et monsieur P, mais t'as tes 22 enfants. Ben, toi puis moi, on ne pourrait pas gérer les 22 enfants. Peut-être. Hein, je pense que peut-être ça serait l'idée de faire, là, d'aller 22 enfants. Oui, vraiment, là. En tout cas, on a d'ouvrage. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à notre générique et je vous reviens après pour les mots de la fin. Bon, voilà. On y va.
c'était notre émission. Notre émission ce soir, la 313e, et on a parlé d'hébergement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Luc, merci Léandre, Ça fait plaisir. merci Geneviève, merci Nicole, merci Daniel et José, merci Sandra pour la co-animation, merci Marie, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, et merci à toi. Ben merci, ça nous fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, juste aussi remercier nos panels traditionnels qui sont fidèles. Merci beaucoup d'être là. Aussi, notre auditoire. Merci beaucoup d'être là. Et puis, justement, je veux remercier aussi les organismes qui, comme on dit, qui travaillent pour un but. C'est d'améliorer les causes. C'est ça, améliorer les causes pour les personnes qui sont les personnes vulnérables, en condition de handicap ou qu'on peut être aussi en perte d'autonomie. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi le Conseil de la protection des malades, justement, pour protéger ces personnes-là, justement, des problèmes comme on a mentionné. Vous voyez, c'est beaucoup de travail à faire. Donc, je remercie aussi pour l'équipement qui m'offre le CPM. Merci beaucoup. Bientôt, bonne nouvelle, bientôt. On devrait avoir des équipements qui vont être plus adéquats pour, justement, vous donner une meilleure diffusion pour les émissions. Merci beaucoup. Alors, donc, à demain tout le monde et bonne soirée. Bye. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Bye, à demain. Demain. Bye, à demain. Bye. À demain. Bye. Salut. Bye.